Bonjour à tous. Une bonne vidéo, c'est quoi sur une chaîne comme la mienne? Alors malheureusement, même nous on ne les voit plus, mais je dirais qu'il faut avoir 5 à 10% de dislikes et 15 à 20% de commentaires négatifs. Si tout le monde est d'accord avec moi, c'est pas bon, j'ai raté ma vidéo. J'avais publié une première vidéo sur la marque Omoda et Jaeco et il y a eu pas mal de commentaires outrés qui selon moi provenaient de commerciaux de la marque ou d'agences d'influence chargées d'inonder les réseaux de messages positifs. Je vous en montre quelques-uns, je vous laisse faire arrêt sur image si vous voulez les lire. Il y a celui dont le cousin, de la belle-sœur, du beau-frère est très content de sa voiture, même s'il reconnaît que le SAV est inexistant. Ensuite, on a FR34 Charlie qui nous dit que l'Euro NCAP n'a aucun intérêt à distribuer des étoiles pour faire plaisir aux Chinois. Je suis d'accord, entièrement d'accord, mais ça concerne la sécurité active et passive du véhicule, pas sa fiabilité ni sa qualité de construction. Puis on a Didier qui possède une Omoda 5, le même modèle que dans la vidéo et dont le volant est toujours à la même place. Oui, le volant qui s'arrache, ça en a traumatisé quelques-uns. Fabrice, alors je suis désolé, j'ai pas tout compris, certainement un abonné de GMK ou de Sylvain Live qui s'est égaré sur la chaîne. Un autre nous dit en parlant de moi, complètement dépassé le gars. Et je garde mon préféré pour la fin, c'est Agnès 5531, les autres je les connais pas, mais lui c'est un habitué de la chaîne qui nous dit en parlant de moi, le youtubeur en carton. Vous êtes un tigre de papier. Ah bah oui, je ne pouvais pas ne pas la faire celle-là. Donc, autant de gens qui défendent la marque avec des arguments peu habituels, j'ai trouvé ça bizarre, voire étrange. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Et oui, ça aussi c'est culte. Donc je me suis rappelé mon expérience très mitigée chez mon concessionnaire Dales. Des véhicules qui ne me semblaient pas très qualitatifs, tant dans leur fabrication que leur finition, des commerciaux aux cheveux gominés et à la veste de costume 2 fois trop petite, qui passent 10 fois à côté de toi sans même te dire bonjour ou te souhaiter la bienvenue. Bref, et je vous l'avais dit à l'époque, je n'avais pas gardé la meilleure des impressions possibles de mon passage dans cette concession. Mais bon, c'était peut-être une mauvaise appréciation de ma part, donc je suis allé faire un tour sur Trustpilot pour voir ce qu'en pensent les autres utilisateurs. Il y a 161 avis, ils obtiennent une très modeste moyenne de 2,4 sur 5. Il y a quelques appréciations 5 étoiles, très peu en 4 et 2, aucune en 3 et beaucoup en 1 étoile. Ça, c'est pas bon du tout. Si j'avais un conseil à vous donner, fuyez ces deux marques. Alors, j'ai sélectionné arbitrairement les commentaires 1 étoile que je vais résumer. On a Alain dont la Jaeco 7 est tombée en panne 24 heures après sa livraison et qui se pose beaucoup de questions qu'il aurait peut-être dû se poser avant son achat. On a Walid, toujours sur un Jaeco 7, qui a explosé une durite après 7 jours et 560 km parcourus. Plusieurs concessions en région parisienne ont refusé de prendre le véhicule en charge car pas acheté chez eux et 2 semaines après l'intervention de la direction commerciale de la marque, il a pu faire prendre son véhicule en charge et c'est une galère pas possible pour la commande des pièces défaillantes. Le véhicule devant finalement être rapatrié dans la région où il l'a acheté. Hervé, qui envisage d'en acheter une, nous relate une expérience client déplorable avec l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour un essai. Stéphane, qui est médecin, a posé son caducée sur le pare-brise de son Jaeco 5 et 15 jours plus tard, la réverbération du soleil dessus a fait fondre son tableau de bord. Malgré plusieurs courriers, il n'a pas obtenu de réponse de la marque. Ophélia est tombée en panne à 130 km/h sur l'autoroute avec un Jaeco 5.9. C'est un miracle que la voiture soit arrivée à cette vitesse. Le véhicule a été rapatrié chez un concessionnaire. Tout le monde lui dit prendre son problème au sérieux, mais personne n'agit. Ça semble être une constante chez eux. On vend tant qu'on peut avant de devoir plier boutique et se sauver comme des voleurs. Il y en a des dizaines et des dizaines, je vous mets le lien vers le site dans le descriptif et on va terminer par le témoignage de Pierre qui a eu un peu la même expérience que moi chez son concessionnaire avec des commerciaux qui ne daignent même pas lui adresser un regard ni même lui dire bonjour.
Après, on va dire, le mépris du client, j'ai pu le constater chez plusieurs concessionnaires, mais d'habitude, c'est plutôt dans le haut de gamme et ça semble être devenu une constante dans le milieu de l'automobile. On les dérange, seul notre argent les intéresse. Donc voilà, je vous le dis depuis plusieurs années, et ça a déjà commencé, 80 ou 90% des marques chinoises présentes en Europe auront disparu dans moins de 5 ans. Au Hyundai Jayco, je pense que ce sera dans 2 ans, tellement leur mauvaise réputation va vite les rattraper. Ce sont des voitures bourrées d'électronique, toutes marques confondues. Donc, le jour où le constructeur plie bagage, vous vous retrouvez avec une étagère à géranium à 30 000 € dans le jardin. Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, c'est encore plus embêtant. Ils n'ont pas de stock de pièces détachées, ne savent même pas comment les réparer leurs voitures. Et revendre ces voitures d'occasion, ce sera impossible. Donc, pensez bien à tout ça avant de faire un achat, car tout ce qui paraît de prime abord plus économique, 9 fois sur 10, ça vous revient 10 fois plus cher au bout du compte. Salut à tous!